L'intelligence artificielle, également connue sous le sigle IA, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Ces systèmes utilisent des algorithmes et des modèles mathématiques pour traiter de grandes quantités de données, d'apprendre de nouvelles compétences, de raisonner et finalement être capable de prendre des décisions de façon autonome. L'objectif de l'intelligence artificielle est donc de reproduire des capacités cognitives telles que la perception, le raisonnement, l'apprentissage et la résolution de problèmes. À ce jour, malgré les avancées technologiques, l'intelligence artificielle est encore très limitée et ne peut pas encore égaler pleinement l'intelligence humaine. Mais qu'en sera-t-il demain? Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dieudonné Miafo. À la base, je suis ingénieur en informatique, spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise et je suis également passionné de blockchain et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir 4 IA que vous pouvez et vous devez utiliser au quotidien pour améliorer votre productivité. Allez, c'est parti. Maintenant que vous savez très bien ce que c'est qu'une intelligence artificielle, on va aller découvrir les 3 IA que j'ai préparé pour vous. Donc, je ne vais plus reprendre cette définition de l'intelligence artificielle. La première intelligence artificielle que je voulais vous présenter ce matin, c'est Bing IA. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée, le chatbot qui est directement intégré sur le moteur de recherche Bing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chatbot, donc c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Vous lui posez des questions et il vous donne des réponses. Il ou elle, fonction de comment vous l'appelez. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce chatbot est basé sur ChatGPT 4. Donc, si vous n'avez pas la version payante de ChatGPT, vous pouvez très bien utiliser Bing IA. On va aller voir exactement comment on l'utilise. C'est directement intégré sur le moteur de recherche. Mais avant d'aller vous montrer comment ça marche, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a une partie qui est textuelle, conversationnelle, dont vous échangez avec cette intelligence artificielle comme vous échangerez avec n'importe qui se trouve en face de vous. Et il y a une deuxième partie, Bing Image Creator, qui vous permet de créer des images à partir du texte que vous écrivez. Donc, vous lui écrivez un texte, vous lui demandez de générer une image à partir de ce texte. Allez, allons voir comment ça fonctionne. Je vais prendre tout simplement un navigateur avec le moteur de recherche Bing. Donc, pour accéder à l'IA Bing, vous allez tout simplement sur le moteur de recherche et vous écrivez Bing IA. Donc, j'ai pris Google et j'ai recherché Bing IA. Donc, vous écrivez Bing IA ou alors vous allez tout simplement sur bing.com. Donc, c'est le moteur de recherche Bing. Vous allez sur bing.com et lorsque vous êtes dessus, vous allez avoir directement la possibilité de poser des questions. Donc, l'interface se présente ainsi. Vous avez déjà des cartes qui vous proposent des premières questions. Si vous n'avez pas d'idée et que vous souhaitez juste découvrir l'IA, vous avez les premières cartes qui vous proposent des questions que vous pouvez poser. Vous avez par exemple la création. Donnez-moi une liste de nouveaux passe-temps que je pourrais faire avec un peu de temps libre. Donc, vous pouvez poser des questions de ce genre à Bing. Vous pouvez par exemple lui demander d'organiser votre voyage. Vous souhaitez partir en voyage. Vous pouvez demander à Bing de vous faire un planning de voyage avec des itinéraires. Donc, ici, vous avez juste en bas, vous avez une nouvelle rubrique. C'est ici que vous posez des questions à ChatGPT. Donc, on va commencer. Généralement, ce que j'aime bien sur les IA quand je les teste, c'est lui poser la question « Qui es-tu » Donc, je demande à Bing « Qui es-tu » Là, je lui ai posé la question et il me répond « Je suis Bing, un chatbot de Microsoft. Je suis ici pour vous aider à répondre à vos questions et vous fournir des informations utiles. Comment puis-je vous aider ?» Donc, on va lui poser une autre question. On va lui demander, donc, on va lui poser la question, tout simplement,
qui est l'auteur du livre intitulé Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent? Donc là, il va comprendre la question et il va aller chercher la réponse. Vous me direz, oui, on peut poser également cette question à Google. Pourquoi pas? Mais ce qui va suivre sera différent. Donc, je lui pose la question. Qui est l'auteur du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent? Je m'attends justement à ce qu'il me dise que c'est Stephen R. Covey. L'auteur du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est Stephen R. Covey. Et là où vous pouvez améliorer votre productivité, c'est justement demander à l'IA de vous faire un résumé d'un livre que vous souhaitez lire. Comme ça, vous n'avez pas besoin de lire tout un livre. Et donc, pour ce livre-là, je vais tout simplement lui demander de me faire un résumé. Et je lui dis, peux-tu me résumer ce livre? Bon, j'ai écrit avec S résumé, mais il va comprendre très bien la question. Il dit, bien sûr, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est un livre de développement personnel et professionnel écrit par Stephen R. Covey. Le livre présente 7 habitudes que les gens efficaces ont en commun, qui leur permettent de réaliser leurs objectifs. Les habitudes sont les suivantes. Donc, vous voyez, Bing IA me résume tout simplement le livre. Et comme ça, lorsque vous avez besoin de lire un livre, demandez à l'IA de vous le résumer et ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous avez directement une idée de ce livre. Et donc, dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen R. Covey donne 7 habitudes. Il dit, la première habitude, c'est que vous devez être proactif. Agir plutôt que réagir. Prendre des initiatives et des responsabilités. Deuxième habitude, commencer avec l'objectif final en tête. Donc, cette habitude-là, c'est savoir dès le départ où est-ce que vous voulez aller. Il n'a pas très bien reformulé. Je vais lui demander de reformuler. Peux-tu reformuler? Donc, je lui demande de reformuler. La première habitude, c'est soyez proactif. La deuxième habitude, sachez dès le départ où est-ce que vous voulez aller. Il dit commencez avec l'objectif final en tête. Donc, je préfère cette formulation. Donnez la priorité aux priorités. Pensez gagnant-gagnant. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser Bing IA pour faire vos recherches. Vous pouvez lui poser des questions que vous voulez. Si vous êtes étudiant, vous pouvez vous inspirer pour faire vos devoirs. Quand je dis pour faire vos devoirs, c'est il vous propose la réponse et puis vous cherchez à comprendre. C'est pas juste aller copier tout bêtement. Donc, vous avez vu Bing IA, pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Vous n'avez pas besoin de vous connecter quelque part. Vous lancez bing.com. Et vous commencez à utiliser l'IA. Allons voir la deuxième IA que je voulais vous présenter ce matin. Ce n'est rien d'autre que Bing. En fait, c'est maintenant Copilot, l'IA de Microsoft. Bing, c'est toujours Microsoft. Mais maintenant, c'est intégré dans la suite Microsoft et c'est baptisé Copilot. Pour utiliser Copilot, vous devez être sur le navigateur Edge. C'est directement intégré sur le navigateur Edge et vous n'avez pas besoin de créer un compte ni de vous connecter, tout exactement comme sur Bing. Allons voir tout ça. Donc là, j'ai lancé le navigateur Edge. Edge, c'est le navigateur de Microsoft. C'est l'ancien Microsoft Internet Explorer. Donc aujourd'hui, c'est Edge. Lorsque vous lancez Edge, vous avez tout en haut à droite Copilot qui est directement intégré sur le navigateur Edge. Donc pour utiliser Copilot, il suffit juste d'aller sur ce bouton, vous cliquez dessus et une fois que vous avez cliqué dessus, vous remarquez l'interface de Bing qu'on avait déjà. Donc vous avez les mêmes cartes qui vous proposent comment utiliser Copilot. Donc vous avez le nouveau Bing est votre Copilot piloté par l'intelligence artificielle sur le web. C'est pas mal comme formule. Et pareil, vous pouvez poser des questions à Copilot. Donc, vous avez ici les styles de conversation du plus créatif au plus précis. Donc là, vous lui demandez de faire preuve de créativité. Là, vous souhaitez qu'il soit équilibré. Et là, vous demandez plus de précision. Si on lui pose la même question que tout à l'heure, qui es-tu? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire je suis Bing ou est-ce qu'il va dire je suis Copilot? Voilà. Donc, il dit bonjour, je suis Bing. Je suis ici pour vous aider à trouver des informations, répondre à vos questions. C'est Bing quoi. C'est Copilot intégré sur Edge, mais au final, c'est Bing qui est derrière. C'est Bing qui est derrière. Je ne vais pas reprendre, poser les mêmes questions que j'ai posées sur Bing. Vous avez bien compris. Là, c'est Copilot, mais c'est Bing. Ici, l'avantage si vous utilisez Internet Explorer, oui, il y en a qui utilisent encore Internet Explorer. Edge, si vous utilisez encore Edge,
vous l'avez directement intégré sur votre navigateur. Et maintenant, une autre chose que je voulais vous présenter, ça c'est très important. Si vous êtes créateur de contenu et que vous avez souvent besoin de générer les images, vous pouvez utiliser Bing pour générer vos images. Allons voir tout de suite comment ça marche. Image Creator. Donc, Bing Image Creator. Tac, je vais dessus. Par contre, ici, sur Bing Image Creator, vous avez besoin de vous authentifier avec un compte Microsoft qui est gratuit, évidemment. Donc, il suffit de créer votre compte Microsoft, vous vous identifiez, vous vous connectez et vous pouvez créer vos images. Donc, voici l'interface, comment ça se présente. Vous avez des exemples d'images qui sont là. On va lui demander tout simplement, peux-tu une image de Père Noël, avec beaucoup de cadeaux. Donc, on va être vague. Comme ça, on va laisser la créativité faire place. Donc, je clique. Je lui ai dit de me générer une image de Père Noël avec beaucoup de cadeaux, tout simplement. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, vous allez prendre le temps de l'explorer. Donc là, il m'a généré une image. Bon, le contexte n'était pas terrible. C'est pour ça que l'image est aussi simple. Voilà. Donc, si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez utiliser tout simplement Bing Image Creator pour générer vos images. Donc voilà l'image qui m'a généré. Voilà, c'est pas mal, non? Après, vous pouvez être plus créatif. Si vous voulez donner un peu plus de contexte, l'image sera plus jolie en fonction de ce que vous allez lui demander, bien sûr. Donc voilà une image que j'avais générée avant, qui est pas mal. Donc là, c'est l'image d'un chat. Pour ceux qui aiment les chats. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser Bing Image Creator pour créer vos images. Voilà. Si vous êtes plus créatif, vous avez plus d'idées, vous pouvez l'utiliser pour générer les images pour vos différents réseaux sociaux. Donc là, ce sont des exemples d'images que j'ai souvent générées. Voilà. 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 Je vous laisse l'essayer. Dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé ou si vous utilisez d'autres outils pour créer vos images comme Canva ou d'autres outils d'intelligence artificielle. Maintenant, allons découvrir Bard, l'IA de Google qui est encore en version expérimentale. Avant de passer sur Bard de Google, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident. Vous pouvez, une fois que vous avez généré votre image, vous pouvez la partager, l'enregistrer, télécharger directement l'image en local. Voilà, quand vous cliquez dessus, vous avez l'image qui est téléchargée ou ajouter des commentaires pour les consulter plus tard. Voilà, et maintenant, voilà, on passe à Bard de Google. Allez, bienvenue sur Google Bard. Donc, on va aller tout simplement chercher Bard. Bard, c'est l'IA de Google. Quand vous cherchez, vous tombez sur Bard. Vous voyez, c'est en tester Bard. Là, il faut être connecté pour tester Bard. Il faut être connecté, il faut avoir un compte Gmail. Voilà. Donc, vous vous connectez avec votre compte Gmail pour pouvoir tester Bard. Et l'interface se présente de cette façon. Je suis Bard, un outil créatif à votre service. J'ai des limites et je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. Donc, vous comprenez que c'est la version expérimentale, c'est écrit là, version Bard Experimental. Mais vous pouvez lui poser vos questions. Et donc, comme d'habitude, on va commencer en lui demandant qui il est. Qui es-tu? Et on attend la réponse de Bard. Je m'appelle Bard, un grand modèle de langage créé par Google AI. Je suis un programme informatique qui a été formé sur un ensemble de données massifs de texte et de code. Cela me permet de générer du texte, de traduire des langages, d'écrire différents types. Voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions à Bard. Vous pouvez améliorer votre créativité en vous faisant aider par Bard. On va lui poser les mêmes questions comme sur Bing. On va lui poser la question: qui est l'auteur du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent? Donc, c'est la même question qu'on avait posée à Bing. On repose la même question à Google. Donc,
là, vous voyez la différence avec Bing. Google Bard nous dit directement, l'auteur du livre, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est Stephen R. Covey. Donc, c'est juste. Et il donne plus d'informations. Il est un auteur américain, conférencier et consultant en leadership. Le livre a été publié pour la première fois en 1989 et a été traduit en plus de 40 langues. C'est un best-seller, ce livre. Il est devenu un best-seller mondial et a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires. Et donc, Google Bard n'attend pas qu'on lui demande de faire un résumé du livre. Il nous donne directement le résumé, contrairement à Bing AI. Il dit, le livre propose un modèle de développement personnel basé sur 7 habitudes. Ces habitudes sont être proactif, commencer par la fin en tête. Donc, sachez dès le départ où est-ce que vous voulez aller. Mettre d'abord les premiers. Bon, là, je pense que c'est la traduction en anglais qui nous donne comme ça. Mettre d'abord les premiers. C'est prioriser ses tâches et ses objectifs. Donc, avoir les objectifs clairs. 4e objectif, penser gagnant-gagnant. Ensemble, on est plus fort. Travailler en collaboration avec les autres, s'adapter, échanger, aiguiser la lame. Bon, je pense qu'il est en train de nous faire une traduction de l'anglais vers le français. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Bon, vous comprenez ici qu'il n'attend pas qu'on lui pose toutes les questions. Donc, à la première question, il nous donne déjà quand même un certain nombre de détails. Vous pouvez lui poser les questions que vous souhaitez. L'objectif de l'IA pour moi, c'est améliorer la productivité. Vous avez un livre que vous souhaitez lire, vous demandez à l'IA de vous faire un résumé tout simplement du livre. Le résumé n'est pas suffisamment détaillé, vous lui demandez plus de détails, il va vous donner plus de détails. Vous pouvez lui demander comment améliorer, par exemple, on va lui demander, je dis à Google Bard, donne-moi 5 techniques pour améliorer ma vitesse de lecture. Donc, donne-moi 5 techniques pour améliorer ma vitesse de lecture. Et puis, on va voir ce que Google Bard nous dit. Donc, Google Bard nous dit, voici, il nous fait 2 suggestions. La première suggestion, bon, on va écouter ce qu'il dit. L'avantage, c'est que vous pouvez, en fait... Pour améliorer votre vitesse de lecture, créez-vous les conditions optimales. Assurez-vous d'être dans un environnement calme et sans distraction et que vous êtes confortablement assis. 2. Tout n'est pas bon à lire. Choisissez des textes qui sont pertinents pour vous et que vous avez... Donc, vous voyez que vous pouvez directement faire lire les réponses par Google Bard. 3. Élargis ton regard. Donc, j'arrête. Il nous fait 2 suggestions. Suggestion A, suggestion B. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez améliorer votre productivité. C'est comme ça que vous pouvez apprendre de nouvelles compétences. Voici pour moi l'utilisation qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez vu comment fonctionne Google Bard. Une autre chose que je ne vous ai pas montré sur Google Bing, quand je vous l'ai présenté, c'était la possibilité d'ajouter l'image. Exactement comme c'est sur Google Bard. Ici, vous pouvez lui passer une image et lui demander d'analyser cette image. Vous pouvez également lui demander de vous créer une image. Allez, on va lui demander de créer une image. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Donc, je vais demander à Bard, peux-tu me créer une image d'un homme avec l'apparence du pape en train de donner une messe plutôt, pas un message, en train de donner une messe devant de nombreux fidèles à Rome. On précise bien que c'est à Rome. Donc, je demande à Bard, qu'est-ce que Bard va me dire? Bon, voici une image d'un homme avec l'apparence du pape en train de donner une messe devant de nombreux fidèles. On voit que ça n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Bard nous fait une description qu'on peut utiliser sur une autre IA pour nous générer l'image. Donc, vous avez vu comment Bard fonctionne. D'ailleurs, allons essayer cette description sur Bing Image Creator pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai encore l'onglet ici? Voilà. Je déplace ça. Tac. Donc, je donne cette description. La description produite par Bing.
dénombrer fidèle l'image. Tac. Je dis à Bing Image Creator de me générer cette image. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc, on a bien compris que Google Bard n'était pas capable de nous générer une image avec la description qu'on lui a donnée. On va voir si Bing fait mieux. Et nettement, Bing, vous voyez, Bing fait beaucoup mieux. Ce qu'il faut comprendre sur Bing, c'est qu'il s'appuie sur GPT-4. C'est ce que je vous ai présenté. Or, on sait très bien que GPT-4 avec DALL-E est meilleur pour générer les images. Donc, cette image, elle est parfaite. C'est vrai que l'homme ne ressemble pas au pape, mais l'image a été générée par rapport à la description qu'on lui a fournie. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Je trouve ça excellent, franchement. Franchement. Vous voyez donc ce que Bing Image Creator peut faire. Vous pouvez télécharger votre image, l'enregistrer, partager, commenter pour consulter pour plus tard. Je trouve ça magnifique. Donc, si vous êtes créateur de contenu, ne vous embêtez pas. Utilisez cette IA pour générer vos contenus pour les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai présenté Bing IA, je vous ai présenté Copilot, je vous ai présenté Bard. Et maintenant, qu'est-ce que je vais vous présenter? Avant de passer à ChatGPT, revenons sur Bard. Ça c'est Bing, ça c'est toujours Bing. Une autre chose que je voulais vous montrer sur Bing. On va essayer de faire analyser une image sur Bing. Donc là, c'est déjà un peu une étude comparative de ces différentes solutions. On lui passe une image et on lui demande d'analyser. Donc ici, vous pouvez prendre directement une image ou alors vous pouvez récupérer l'image depuis votre appareil, depuis votre PC local. Donc là, j'ai récupéré une image qui représente des exercices de mathématiques que j'avais fait traiter par ChatGPT. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez regarder cette vidéo intitulée ChatGPT vous aide à traiter des équations complexes. Donc, je demande à Bing, peux-tu analyser cette image? Peux-tu analyser cette image? Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Bing? Donc, il est en train d'essayer de déchiffrer l'image, de comprendre le contenu. Bon, il nous dit, je suis désolé, mais je ne suis pas capable d'analyser des images. Cependant, je peux vous aider à trouver des informations et l'analyse des images mathématiques si vous le souhaitez. Il a quand même compris qu'il s'agissait des mathématiques. Par exemple, il a bien compris qu'il s'agissait des mathématiques, mais il n'est pas capable d'analyser des images. J'ai pas donc compris pourquoi il y a ce bouton. Et une autre limite de Bing, vous voyez, il nous dit qu'on a atteint la limite des messages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous atteignez la limite et il faut démarrer une nouvelle conversation. Donc, vous ne pouvez pas rester sur le même fil après un certain nombre de messages. Donc, j'ai atteint la limite. Il faut commencer une nouvelle rubrique. Il dit, désolé, cette conversation a atteint sa limite. Utilisez le bouton balai pour nettoyer et poursuivre la conversation. Donc, il faut nettoyer ce chat et commencer une nouvelle conversation. Allons faire lire la même image à Bard de Google. Donc, je suis sur Bard. Je vais lui passer la même image. Toujours la même image. Je dis, peux-tu analyser cette image? Donc, je pose la même question à Google Bard. Je lui dis d'analyser l'image et puis, on va voir ce qu'il nous dit. Il est en train d'analyser l'image. Ça prend un peu de temps. Alors, l'image que vous avez fournie est une illustration d'un homme avec la... Non, c'est pas ça. Hein? Je ne comprends pas ce qu'il me dit là. Aucun rapport avec l'image. Je vais recommencer. Donc, c'est ça aussi l'intelligence artificielle. À un moment donné, il se perd. Donc, on va commencer une nouvelle conversation, une nouvelle discussion plutôt. Je commence une nouvelle discussion et je vais toujours lui passer la même image. Peux-tu analyser? Peux-tu analyser cette image? Donc là, j'ai lancé une nouvelle discussion avec Google Bard.
pour voir s'il fait mieux. Je pense qu'il a encore le cache de la dernière conversation et il n'arrive pas à s'en passer. Le problème avec ces outils d'intelligence artificielle, c'est qu'ils mémorisent l'historique des conversations et parfois il peut s'égarer. Donc là, il dit l'image montre un problème d'algèbre linéaire. Il a fait beaucoup mieux maintenant. Il a fait beaucoup mieux. Le problème est divisé en deux parties. L'image montre un problème d'algèbre linéaire. Le problème est divisé en deux parties. Et justement, vous voyez, le problème est divisé en deux parties. Donc on a une première partie, là une deuxième partie, avec une série de questions. Il dit dans la première partie, on considère l'ensemble E. Donc vous voyez, il a bien compris qu'il s'agissait d'un problème de mathématiques. Stabilité, il décrit le problème dont il a extrait le problème. Première partie, deuxième partie réciproque. Là, il est en train de résoudre carrément, on conclut. Voilà, il résout le problème. Il résout l'exercice. Dans la première partie, on considère, on doit démontrer que EK est un sous-espace vectoriel de E. Vous voyez? Donc, il résout directement le problème. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur Google Bard. Google Bard de Google AI. N'oubliez pas que c'est une version expérimentale. C'est encore en phase de test. Comme il vous le dit en tout début, il peut se tromper. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse de miracles. Et maintenant, allons voir ChatGPT, que je vous ai souvent présenté. C'est lui qui fait des miracles. Allons voir ChatGPT. Je vais faire un truc tout simple. Sur ChatGPT, je vais lui demander de générer la même image qu'on a générée sur Bing. Et puis, on va voir le résultat. Donc, je suis là sur ChatGPT. Je lui dis, j'ai dit à ChatGPT, peux-tu générer cette image? Bon, ChatGPT, je vous ai présenté, je vous ai montré comment vous pouviez vous inscrire sur ChatGPT et commencer à l'utiliser. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous mets la vidéo en description. Allez regarder cette vidéo là pour comprendre comment utiliser ChatGPT. Là, je vous montre tout simplement comment on aurait pu générer la même image ou une image similaire, encore mieux, avec ChatGPT. Donc, j'ai repris juste la description qu'on avait déjà sur Bing Image Creator et j'ai donné cette description à ChatGPT pour nous générer l'image. Donc là, il est en train de générer l'image. En général, ChatGPT génère plusieurs images et vous avez le choix. Si vous n'êtes pas content des images qu'il a générées, vous pouvez lui demander de générer de nouvelles images. Donc là, il a terminé. Bon, il a généré une seule image cette fois-ci, c'est pas grave. Est-ce que vous trouvez que cette image est mieux par rapport à l'image qui nous a été générée par Bing Image Creator? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas content de cette image, vous pouvez demander à ChatGPT en cliquant sur ce bouton-là de vous régénérer une nouvelle image artificielle. Dites-le moi en commentaire. Je me ferai le plaisir de faire une nouvelle vidéo sur le sujet que vous allez me demander. S'il y a des choses que vous voulez découvrir, dites-le moi. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer des prompts parfaits avec ChatGPT. Ou alors, je vais vous faire une vidéo sur les 10 raisons pour lesquelles vous devez utiliser l'intelligence artificielle maintenant et tout de suite. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo qui pourra aider d'autres personnes. Abonne-toi pour faire grandir cette chaîne. Je te dis à bientôt. Arrivederci.